Coucou mes amis les scorpions, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'octobre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Mes amis, les scorpions, vous pouvez également soutenir mon travail à partir de 1,99 $ par mois. Vous devenez membre de la chaîne et vous bénéficiez en fonction de votre abonnement des vidéos sans publicité et d'autres avantages. Vous pouvez également, bien évidemment, regarder les vidéos du début à la fin avec les publicités. Allez, gratitude et c'est parti pour ce mois d'octobre. On va prendre certains messages par médiumnité, bien évidemment, et les cartes et tout ça. Donc, c'est parti pour ce mois d'octobre, mes amis, les scorpions. Ici, on te parle de nouvelles aventures qui commencent pour vous. Il y a vraiment cette énergie très forte. On voit une porte. Il y aurait la carte avec le commencement, la carte du chemin, la carte où en tout cas on vous montre cette porte et qu'il va falloir avancer. Il y a également cette image très forte d'un tunnel dans lequel vous êtes, qui peuvent vous sembler assombris, mais que petit à petit commence à s'éclaircir et d'un seul coup vous avez votre liberté. Pour ce mois d'octobre, en tout cas, c'est ce que l'on voit pour vous. Et il y a une période un petit peu difficile et qui commence à tourner. Une vague d'éclaircissement. Vous allez voir les choses. Un petit coup de pouce du destin. On te parle également de la magie de la vie. Le mot très fort ici, qui est très puissant, on te parle de la magie de la vie. On te parle également de... Ici, de ce que l'on me montre ici, c'est une voiture, mais avec des très grosses roues. Il y a une élévation, il y a le fait de s'élever. Il y a le fait aussi ici, de ce que l'on vous montre, c'est qu'il ne faut pas rester en dessous. Ne vous dévalorisez pas. En fait, ici, avec cette voiture qui est soulevée avec des grosses roues pour que vous ayez aussi une meilleure visibilité de votre situation, de la route ici, pour l'image qu'on envoie, c'est qu'il va falloir prendre de la hauteur. Il va falloir vraiment que vous preniez un moment au cours de ce mois d'octobre. Pour certains, il y a vraiment cette énergie très puissante. Vous allez prendre un moment pour réfléchir à votre vie et poser. On voit des écrits, on pose, on écrit, on relaxe, on vide, on exprime ce que l'on ressent et on vous dit de l'écrire sur papier. Il y a vraiment cette puissance pour vous de devoir écrire pour que vous puissiez vous débarrasser d'une situation, d'une émotion qui ne vous appartient plus. Parce que vous avez tendance à nourrir votre vie au travers de cette énergie qui n'est pas positive. Et là, c'est ce que l'on te dit. Écris. Il y a l'écriture. Il y a les écrits. On te parle d'écrire. Chaque fois que tu te sens lourd, que tu te sens lourd, instable, dans la procrastination, tu écris ton ressenti pour que tu puisses te débarrasser de cette énergie qui ne t'appartient plus. Il y a ce besoin pour vous, si vous avez la sensation que c'est lourd, quelque chose est lourd en vous. Certains, on ressent mais on parle de larmes de joie. Cependant, on vous dit que quelque chose de lourd qui a été là, qui vous a bloqué, qui vous a fait mal, parce qu'on vous parle du coup de couteau dans le dos, la trahison. Vous avez vécu une trahison dernièrement, vous allez vivre une trahison, mais vous allez vous en sortir plus fort.
Il y a la victoire sur une bataille. Quelqu'un qui a cherché à vous bloquer, à vous mettre les bâtons dans les roues. Et ici, il y a échec et mat. Et que vous allez maîtriser parfaitement la situation. C'est très beau. Parce qu'ici, on voit deux personnes qui sont en face à face. Une très fourbe, très malicieuse. Il y a l'image très forte de... C'est comme si vous tombez dans un ravin, que vous cherchez à vous tenir, que cette personne vous regarde, qu'elle a la corde pour vous sauver, mais qu'elle vous laisse dans la difficulté. Et on te dit, ça ne durera pas longtemps. Si tu te trouves dans ce type de situation où tu te sens trahi, que tu te sens manipulé, que tu te sens abusé, on te dit que tu ne resteras pas dans cette situation. Parce que c'est comme si par magie, c'est très beau l'image, il y a un caillou qui apparaît, un rocher, et que vous allez pouvoir l'accrocher, remonter à la surface, et vous allez vous rendre compte que cette personne est fausse vis-à-vis de vous. Cette personne vous ment. Mais que, au lieu de chercher le conflit, au lieu de chercher à prouver, vous allez sortir la tête haute. Waouh, c'est très beau. Ici, on parle vraiment de une difficulté dans laquelle quelqu'un vous a plus ou moins mis, mais que vous vous en sortez et que cette personne, elle doit clouer son bec. Cette personne n'a pas atteint son objectif. Et ça, c'est très beau. Très, très beau. D'ailleurs, nous avons le 707, nos anges qui nous accompagnent. Il y a également des révélations. Il y a des révélations. Il y a un papier aussi qui vient de loin, qui est à signer pour pouvoir avancer. Il y a également un déblocage pour certains d'entre vous. Vous êtes en train d'écrire pour débloquer des fonds. Il y a beaucoup d'administratifs à faire. Et on te dit que tu vas récupérer ton gain, ton dû. Si tu es à la recherche de récupérer... Parce que certains sont... Si cette énergie te parle, on voit qu'il y a des paperasses à faire, des documents à donner et qu'après la situation se débloque avec le temps. On te dit qu'il faut quand même compter minimum 1 mois, maximum à 3 à 6 mois pour débloquer cette situation. Mais grâce aux preuves, grâce que vous allez donner, les choses vont pouvoir avancer. Il y a vraiment cette sensation de... Ouais, D'ailleurs, vous avez le crâne ici qui va vous parler d'un porte-bonheur. Peut-être qu'au cours de ce mois, c'est un symbole d'abondance, en tout cas, par exemple au Mexique. Et ben ici, peut-être ce qu'on pourrait vous conseiller, c'est peut-être d'avoir justement ce crâne ou votre porte-bonheur à vous-même. Mais il va falloir que vous utilisiez l'énergie de votre porte-bonheur. Mais on vous parle beaucoup du crâne. Le crâne va parler également d'un changement, parce que ça va parler de la mort, de la transformation, une situation qui se transforme, mais à ton avantage. On te dit que la situation n'est pas perdue, qu'il faut te battre et t'accrocher. Il faut te battre et t'accrocher. Il y a une situation qui n'est pas perdue. Même si elle vous semble improbable, ouais, pour certains, il y a le côté improbable, la situation n'est pas perdue. Il y a l'énergie de l'enfant. Il y a beaucoup l'énergie des enfants, du nourrisson. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez avoir une proposition de travailler auprès des enfants. Parce qu'ici, il y a beaucoup les enfants. Vous pourriez avoir une proposition de travailler auprès des enfants, mes amis les scorpions, pour certains d'entre vous. C'est quelque chose de passager.
surtout si ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez faire au plus profond de vous, ou peut-être on vous dit d'élaborer un projet autour des enfants. Parce qu'il y a vraiment les enfants là autour de vous. Il y a vraiment cette énergie d'enfants, de garde d'enfants, de faire une animation pour des enfants. Par contre, on te dit, mes amis les scorpions, de cultiver ton jardin secret. Il va falloir cultiver ton jardin secret. Au niveau professionnel, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a de la colère. Hein. Il va falloir travailler sur votre colère dans votre carrière professionnelle. Il y a également une situation qui vous agace dans l'entreprise, l'enfant, les doutes, le questionnement et l'abondance. Certains d'entre vous, vous allez travailler auprès des enfants. Certains d'entre vous, vous allez avoir une proposition pour travailler auprès des enfants. Ou créer quelque chose par rapport aux enfants. Il y a quelque chose par rapport aux enfants. Le passé, la colère, le coup de cœur, hein, le coup de cœur pour une activité professionnelle, une activité du passé. Redémarrer une activité du passé aussi, le mouvement. Se donner les moyens aussi. On vous parle également de vous donner les moyens. Se réconcilier avec une activité du passé aussi. Vous allez avoir un ex-employeur qui pourrait vous contacter. Une entreprise dans laquelle vous avez travaillé et vous allez peut-être pouvoir avoir une opportunité. La ruse. Soyez malin afin de ne pas éviter un piège. L'échange. La direction. Attention. Certaines personnes ne souhaitent pas que vous évoluez. Ici, il y a une personne qui est très malsaine. Dans votre entourage professionnel, il y a une personne qui est très malsaine. Et la signature. Ici, en tout cas, il y a une personne qui est très malsaine, mes amis, les scorpions. Quelqu'un qui ne veut pas que vous réussissiez. Quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues par rapport à votre évolution. Il va falloir être beaucoup plus malin que cette personne. Ici, on te dit qu'il ne va pas falloir répondre à toutes les questions dans la... Ne dites pas tout, ne dites pas tout. Faites attention, il y a une personne qui vient vous questionner. Mais attention parce que cette personne n'a pas de belles intentions. Mais par contre, on vous dit qu'il y a un déblocage de votre situation professionnelle. Avec l'éclaircissement à la fin et la signature, on vous apporte une signature de contrat. On vous apporte une évolution professionnelle. On vous apporte de nouvelles idées. Ça évolue, ça change, ça crée aussi. Il y a vraiment une très très belle évolution professionnelle ici. Il y a du changement. Il y a la roue qui tourne. Il y a la progression. Il y a une opportunité à saisir. Et pour certains, vous allez travailler auprès des enfants. Donc, ne refusez pas comme ça. Soyez à l'écoute. C'est peut-être aussi une collaboration possible avec l'un de vos enfants. Lancer une entreprise, collaborer ensemble. Ou vos enfants qui peuvent vous aider par rapport à votre entreprise. En tout cas, il y a beaucoup de questionnements par rapport à votre activité, par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous vous lancez ou pas. Il y a beaucoup de questionnements ici. Beaucoup de questionnements. Vous posez beaucoup de questions.
Vous avez certaines peurs aussi, hein. Pour ceux vous êtes à la recherche d'un emploi, il va falloir y aller. Il va falloir vous montrer votre rage et votre force. Il y a des entretiens, soyez convaincants. Convainquez-vous vous-même et vous allez recevoir. Si vous êtes convaincu que vous pouvez l'obtenir, vous l'obtiendrez. La problématique est, est-ce que vous êtes suffisamment convaincu de votre réussite? Est-ce que vous êtes suffisamment impliqué dans votre entreprise? Est-ce que vous donnez le meilleur de vous-même dans votre activité, dans votre recherche d'emploi? Ou est-ce que vous êtes tétanisé et du coup, vous avez du mal à progresser? Soyez honnête avec vous-même. Ici, c'est ce que l'on te dit. Il y a une possibilité de développer ta carrière professionnelle à partir du moment que tu te donnes les moyens. Mais il faut que tu sois conscient et dans l'acceptation de ce que tu vois en face de toi. Parce que tu restes trop braqué. Parce que tu n'es pas suffisamment investi. Il va falloir changer la donne. Il va falloir changer la donne. Changer la donne. C'est très important. Parce qu'on ressent certains blocages ici. On ressent la maturité. On ressent pour certains, vous n'êtes pas assez investi. Vous n'êtes pas assez investi. Et si vous vous investissez correctement dans votre activité, vous allez voir que les choses vont évoluer. Il y a une possibilité pour vous de signer un contrat, un partenariat. Il faut vous montrer. Il y a le lancement aussi de votre site internet. Pour ceux qui sont dans une activité où il va falloir augmenter votre visibilité. Il va falloir faire vos cartes de visite. Il va falloir oser investir pour que vous puissiez récolter. Ici, il y a des événements aussi dans lesquels vous allez aller exposer, montrer ce que vous faites. Il y a l'exposition aussi qui est là. Si vous avez des enfants, demandez de l'aide à vos enfants aussi. Il y a l'implication, le lancement d'une entreprise familiale. Pour certains aussi, vous allez lancer une entreprise familiale avec votre partenaire de vie, un projet, quelque chose que vous allez aller en commun. Oui, il y a le lancement en commun. On va regarder, mes amis les scorpions, quel chakra nous avons à nettoyer, purifier au cours de ce mois. Ici, on te parle de la lumière universelle. On te parle également du chiffre 34 qui va amener au chiffre 7. Ici, c'est le plexus solaire, hein. Ici, on te parle d'une décision à prendre et qu'il va falloir t'y tenir. C'est un mois d'octobre où il va te falloir être beaucoup plus discipliné, mes amis les scorpions. On te parle de la discipline. On te parle d'un résultat, d'une délivrance grâce à la discipline. Il faut être discipliné, se réorganiser. Si vous changez votre routine, vous allez recevoir. Il y a une prise de conscience par rapport à votre routine.
Il y a quelque chose à changer. Travaillez votre chakra du plexus solaire. Il y a quelque chose à libérer, quelque chose qui est coincé. Vous êtes entêté, vous vous bloquez, vous êtes dur comme de la pierre. Vous êtes trop bloqué. Vous donnez trop d'importance à quelque chose et ça vous bloque. Et là, on te dit, détache-toi. Travaille sur ton chakra du plexus solaire. On te parle de la contrariété. Faites des soins par rapport à votre chakra du plexus solaire. On te parle également de l'ADN à nettoyer. Quelque chose que vous devez faire et que vous ne le faites pas en votre âme et conscience. Vous le savez. Vous avez du mal à investir sur vous, mes amis les scorpions. Vous avez vraiment du mal à... Vous avez du mal à investir sur vous. Et là, on te dit que tu es dans un mois où il va falloir investir sur toi, sur ton bien-être, sur le fait de te purifier. Il y a le changement, il y a le mouvement, il y a une très très belle énergie du mouvement. Utilise la lumière universelle, purifie-toi. Purifie-toi. C'est à toi de décider. C'est à toi de décider. Il y a vraiment ce besoin de bouger. Il faut. Si vous ne le faites pas, vous allez le regretter. Il y a également de nouvelles idées qui vont voir le jour. Il y a une très belle énergie ici. Il y a une très très belle énergie. C'est comme si aussi un poids en moins. Ici, il y a du poids en moins. Il y a vraiment quelque chose qui part, il y a une libération. Il y a vraiment cette libération. Il y a même la notion de feu d'artifice. Bon, vous allez me dire aussi, ça va être notre anniversaire à la fin du mois. Mais il y a une notion de feu d'artifice. Il y a la danse de la joie aussi. Célébrer quelque chose. Allez, on va parler de vos énergies relationnelles, sentimentales. Faites les choix qui vous appartiennent à vous et non en fonction des autres. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres. C'est très important. Saisissez votre chance. La peur de ne pas être à la hauteur. Saisissez votre chance. Donnez-vous les moyens au cours de ce mois, mes amis les scorpions. Il va falloir vous différencier. Au cours de ce mois, il y a la chance au rendez-vous. On ressent que vous êtes déçu par rapport à l'attitude d'une personne. On voit bien ici, on ressent, il y a une personne, il y a une déception de la part d'un homme. Beaucoup, c'est de la part d'un homme, une attitude d'un homme vis-à-vis de vous. C'est également un homme ou une femme, parce que nous sommes sur du général, qui a du mal à s'impliquer dans votre relation. Ouais, c'est... Pour certains, vous êtes en couple et cet homme a du mal à s'impliquer avec vous. Cet homme a du mal ou cette femme a du mal à... Il y a encore des blessures, il y a encore des peurs qui sont là. Il y a encore des pleurs, la jouissance, les plaisirs de la vie, la peur de l'engagement. Vous êtes dans une relation avec une personne qui a peur, mais peur de s'engager. Cette personne a peur que vous le trahissez. Vous le ou la trahissez. Il y a vraiment des peurs qui sont là. La peur d'être noué à vie, la peur de s'impliquer, d'être déçu. On ressent que vous êtes avec une personne qui a la peur de l'engagement.
les rires, hein, de bons moments passés ensemble. Hein. Il y a de bons moments passés ensemble avec cette personne, mais il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de doutes. Il y a... Cette personne ne lâche pas suffisamment prise. Ou c'est vous, vous avez du mal à être à 100% impliqué dans cette relation parce que vous êtes sur de la retenue. L'imposture. Le repli sur soi-même. L'erreur. La peur de commettre les mêmes erreurs. La désillusion. La confiance. Et la dernière, c'est la singularité. Quelqu'un qui a envie d'une relation. Ici, ça parlera pas à tout le monde, mais on ressent un couple. Mais un couple qui aime aussi à la fois sa liberté. Un couple qui... c'est pas on vit ensemble, on partage toutes les choses ensemble. C'est chacun chez soi, on se voit quand on peut. Et vous en avez un petit peu marre. Vous avez un petit peu marre. Parce que vous ressentez que cette personne, elle a peur de s'engager. Discuter. Il y a vraiment un besoin de discuter sur qu'est-ce que vous recherchez dans la relation. Il y a aussi le fait d'être dans une relation, mais d'être seul à la fois. Il y a aussi le fait d'être dans une relation et de se sentir seul à la fois. C'est ouais, c'est assez... ouais, c'est vraiment quelque chose, une émotion assez lourde. C'est une émotion... des peurs, quelque chose à l'intérieur, quelque chose de... ouais, quelque chose à l'intérieur, quelque chose d'assez lourd. Communiquer. Pour que votre couple il évolue, il va falloir que chacun communique. Il va falloir briser la glace. Ici, on ressent la présence d'une autre personne. Ici, ce que l'on te dit, c'est qu'il ne faut pas être dupe. Faites aussi le tri autour de vous. Si vous êtes dans une relation et que vous avez envie d'évoluer dans cette relation, que vous vous sentez prête à évoluer dans cette relation, il est important aussi de faire le tri autour de vous. Faites attention aussi de ne pas étouffer votre partenaire. De ne pas être trop imposante, de ne pas être envahissant ou envahissante. Faites attention. On pourra aussi vous reprocher quelque chose. On vous parle également d'un voyage et que quelqu'un s'impose. Une personne qui vient s'ajouter au voyage, ça peut être par écrit aussi, une personne assez envahissante. Par contre, certains d'entre vous, on ressent de la colère. On ressent un couple en froid. Il y a la notion de froid, il y a la notion d'être un peu déçu. Ça fait un moment déjà, hein, on ressent que ça fait déjà un moment que vous êtes dans la relation, voire même des années, mais au cours de ce mois d'octobre, il y a un petit peu de froid. Il y a vraiment quelque chose qui... une personne qui n'est pas forcément de bons conseils, une personne qui ne se met pas à votre place dans le couple. Il y a vraiment une imposture. Faites attention aussi de ne pas ouvrir la porte à tout le monde. Parce que les gens parfois viennent et n'ont pas les bonnes énergies.
Vous allez être déçu. Déçu aussi de l'attitude d'une personne. Vous avez également beaucoup de doutes. Hein. Beaucoup de doutes sur une relation aussi bien amicale que familiale que sentimentale. Vous avez beaucoup de doutes sur une personne. Une personne qui vient juste là pour curiosité. Une personne qui... une personne qui ne vous veut pas du bien. Et là, quand on vous le dit, vous avez tout de suite le nom qui vous vient. Il y a une personne autour de vous qui vient pour curiosité, qui vient grignoter des informations, mais cette personne n'est en aucun cas dans la bienveillance vis-à-vis de vous. Faites attention, si vous avez tendance à confier vos projets, si vous avez... à vous confier, cette personne, elle aime vous voir dans votre malheur. Faites attention, mes amis les scorpions, parce que... Mais il y a une explosion, hein. Il y a vraiment une explosion. Alors, soit c'est votre ascension professionnelle, personnelle, quelque chose qui vraiment grandit, quelque chose qui se met en place parce qu'on parle d'une ascension. De ce chakra du plexus solaire qui se libère. On parle de l'eau salée. On parle également aussi de l'eau salée. Si vous êtes célibataire, je dirais qu'il n'y a pas de rencontre d'une relation dans laquelle vous avez envie de vous stabiliser. Parce que je dirais que vous êtes plutôt dans d'autres pensées, dans d'autres préoccupations, dans d'autres projets. On sent une très belle complicité avec un ami ou quelqu'un qui rentre dans votre vie et avec qui vous avez une très très belle complicité. Mais de là à vous projeter avec cette personne, je ne pense pas. Nous avons l'énergie du lézard qui nous parle du chiffre 38, qui va nous amener au chiffre 11 et au chiffre 2. On te dit de rêver du monde à la réalité. Ouvre tes yeux. Et si on va demander au lézard, on va demander à l'univers un mantra pour nous. Également l'énergie de la confiance en soi, du chakra du troisième œil, de suivre ton intuition. D'ailleurs, le mantra c'est « Je suis mon intuition ». Je suis confiant. Que tout se passera bien. Je suis mon intuition. Je suis confiant que tout se passera bien. Je suis mon intuition. Je suis confiant que tout se passera bien. Ne regardez plus vers le passé. Vous allez vous faire des torticolis si vous êtes trop dans le passé, si vous êtes trop à retourner en arrière, vous ne verrez pas l'opportunité qui se présente devant toi. Suis ton intuition. Laisse le passé derrière toi. Le passé n'existe plus. Plus tu restes entêté sur une vibration du passé, plus tu bloqueras la progression de ton avenir. C'est très beau. Plus tu restes bloqué sur la vibration de ton passé, oh, c'est très beau. Plus tu restes bloqué sur la situation de ton passé,
plus tu bloqueras la situation de ton avenir. Ou plus tu bloqueras ton avenir. Mais la situation, c'est mieux. Parce que vous bloquez une situation pour qu'elle se réalise. Parce que tu es trop comme ça. Regarde en avant. Saisis l'opportunité. Le passé n'existe plus. Ça ne sert à rien pour toi d'aller te ressasser le passé. Il ne t'apportera rien. Si les personnes t'ont fait des promesses et qu'elles n'y tiennent pas et que tu restes bloqué dessus, tu n'avanceras pas. Si dans tes relations sentimentales, tu restes sur le passé, bah tu ne verras pas ton avenir parce que tu retournes tout le temps te nourrir du passé. Ce n'est pas bon du tout. Plus tu resteras bloqué sur la situation de ton passé, plus tu bloqueras la situation de ton avenir. Regarde devant toi. Regarde cette nouvelle porte. Fonce vers ton avenir. C'est vraiment très très beau. Allez, le cristal de notre mois, mes amis, les scorpions, on t'invitera à porter de la moldavite. On dira la moldavite, je crois en français. La moldavite, l'animal totem du mois, c'est le lézard. Exceptionnellement, on va vous donner nos chiffres du mois. Surtout, faites bien attention à nos chiffres du mois. Nous avons le chiffre 17, le 33, 17, 33, le 43, le 9, le 18, et le 6. 17, 33, 43, 9, 18, 6. Notre couleur du mois, mes amis les scorpions, ce sera la couleur or. Si vous avez la possibilité, portez de l'or, portez de la couleur or, portez la couleur or. Si vous allez à un entretien, mettez la couleur or près de vous. Au niveau de notre cristal du mois, c'est la moldavite. Surtout, n'oubliez pas, elle va vous aider à évoluer. C'est une pierre qui est très rare et qui du coup qui est très coûteuse, mais elle est très puissante. Travailler avec les énergies de la moldavite, c'est très très bon. Elles vont vraiment vous aider. Et ici, il y a une émotion très forte qui me vient à la fin. On ressent pour certains scorpions, vous êtes là, mais c'est pas assez, c'est pas assez. On vous sent triste, on sent comme si l'univers ne vous a pas assez guidé. Et l'univers ici te dit, ne baissez pas les bras. Je suis près de toi. Sème tes graines, tu sais le faire. Il y a quelque chose qui était en toi, que tu voulais faire depuis longtemps, faites-le. Il y a quelque chose qui te retient à passer à l'action. Et c'est là, il faut le faire. Faites-le. L'univers te dit que il est derrière toi. En fonction de vos croyances, Bible, Torah, tout, peu importe. Ouvrez ce livre. Ouvrez ce livre. Ouvrez ce livre. Il y a quelque chose que tu dois aller chercher. Il y a un psaume, je ne sais comment ça s'appelle dans les autres religions. Il y a quelque chose que tu dois aller chercher. La réponse est dedans. Va créer une routine pour toi avec ce livre. Quand tu comprendras que tu passes le chemin à quelque chose de grand, que tu y crois, tu l'attireras à toi. Si tu y crois, tu l'attireras à toi. Allez, mes amis les scorpions, il faut avancer. Il faut avancer. Je vous fais plein de bisous.
Prenez bien soin de vous et comme je dis toujours, aimez-vous mes amis les scorpions, ne baissez pas les bras.